Salut à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo, on va parler de l'annulation du combat de Conor McGregor pour l'UFC 303 qui devait arriver fin du mois de juin. Donc c'est pas officiel, mais il y a de très très fortes chances que ça arrive puisqu'on a eu l'annulation de la conférence de presse. On a eu des infos de la part de Ariel Alouani. Bon, vous savez que je le porte pas dans mon cœur ce mec-là, mais il a parlé d'une blessure à la mâchoire pour Conor McGregor. Donc, ça serait une des raisons pour laquelle le combat ne va pas se faire. C'est pour ça qu'il y a une annulation de la conférence de presse. Parce qu'il n'y a pas d'intérêt. Parce qu'au final, ben, tu vas faire venir des gens, etc. Au final, il est blessé. Euh, il n'y a pas eu de déclaration de la part de McGregor comme quoi le combat allait se faire quand même, même si une annulation. Euh, donc voilà. Donc on va finalement ne pas avoir un retour de Conor McGregor, les gars. Comme d'hab, les gars, on like, on commente, on s'abonne, mettez les notifications, mettez-vous bien. Pareil sur Twitch, même chose. Donc McGregor ne combattra pas fin du mois, pas de retour pour le The Notorious. Honnêtement, je commence à y croire à son retour, hein. Je me suis dit, ouais, Nani, on va avoir un combat face à Chandler. S'il gagne potentiellement un combat face à Islam Makhachev, potentiellement une ceinture en 70 ou en 77 kilos. Euh, donc finalement, ben, on est arrivé pour rien. Ça fait combien de temps qu'on attend un retour de McGregor? Au final, ben, c'est compliqué. Ils vont être obligés de rembourser les billets. Le prix avait été gonflé sur la base d'un combat de Conor. Ben, c'est une bonne question. Après, je pense que là, ils sont en train de chercher un combat backup. Honnêtement, moi, si j'étais l'UFC, je ne mettrais pas Chandler en main event s'il n'y a pas McGregor. Pour moi, il faut trouver un gros main event de remplacement. J'ai vu qu'il y avait Volkanovski qui était prévu. Mais Volkanovski, Chandler, je vois pas l'intérêt. Franchement, il y a aucune. Tu vas mettre. Il n'y a pas de ceinture en jeu. Il n'y a pas de rivalité. Il n'y a pas d'engouement autour de ce combat. Tu peux pas le mettre en main event, ça c'est sûr. Pour moi, si je peux, si au niveau des poids c'est possible ou pas, pourquoi pas en 70, je sais pas, pour la ceinture BMF, mais pourquoi pas un combat entre Ilia Topuria et Max Holloway en 70 kilos. Ça serait pas mal pour la ceinture BMF. Ils pourront pas jouer la ceinture, je pense, featherweight parce que c'est trop juste quand même, hein. Je les vois pas faire le poids là en 3 semaines. Après, possible, hein. Mais j'ai du mal à voir un Max Holloway, Topuria en 70. Mais bon, après, pourquoi pas, hein. Peut-être que si c'est pas des mecs qui cut beaucoup, c'est possible. C'est possible. Mais j'ai du mal à y croire. Je sais pas ce que vous en pensez, vous, mais franchement, il y a qui pourrait remplacer là actuellement un main event aussi important? McGregor, il casse les annulés. Ouais, c'est relou en vrai, c'est relou. Max, c'est un peu court, non? Il a combattu en avril. C'est vrai, hein. Il a combattu il n'y a pas longtemps, Max Holloway. Après, ça serait pas mal. Puis une revanche 66 promise. Ouais, ouais, c'est clair. Mais à voir. À voir, à voir. Parce que, les gars, Max Holloway, Ilia Topuria, en combat, c'est un banger. Après, tu peux mettre qui? C'est ça le truc. Il y a qui de dispo qui a combattu il y a longtemps? Pourquoi pas Ouais, c'est compliqué en vrai. C'est très très compliqué. Aspinal Pereira faisable? Je sais pas. Je pense que comme Pereira aurait besoin de quand même d'un bon entraînement et de faire une petite prise de masse pour combattre Aspinal, on peut pas lui dire en 3 semaines tu vas combattre un mec d'une catégorie au-dessus quoi. Pareil, Aspinal il a besoin de faire le poids et je pense qu'il veut pas refuser un combat à Manchester. Welcome salam Shintai. Pourquoi? Je sais pas, en vrai, Ariki, sinon. En fait, il faut quand même des gros noms. Et les gros noms, c'est quoi? Pereira, John Jones. euh, Là, on parle vraiment de ceinture en plus, je pense, ou de superstar pour remplacer le main event. Donc, pour moi, il faut soit une ceinture, soit il y a Topuria, soit Holloway, euh, soit en 77 kilos, c'est déjà prévu à Manchester. En fait, le problème, c'est qu'il y a deux ceintures prévues en juillet. Franchement, c'est compliqué, les gars. Non, c'est compliqué, les gars. Là, franchement, c'est pas qui on pourrait avoir, qui on peut avoir là, honnêtement. Franchement, là, j'aime, bah, Pantoja Mukaev, ça fait pas rêver. Franchement, je vois pas qui il pourrait mettre pour répondre aux attentes. Ouais, pareil, je vois pas qui il pourrait mettre pour remplacer McGregor, les gars. J'ai Cédric Doumbé, peut-être. Je sais pas, les gars, si vous avez des idées. J'ai du mal à. Parce que Pantoja Mukaev, c'est pas vendeur. Euh,
Et en plus, le problème, c'est que préparer un combat de ceinture à 3 semaines, c'est pas une bonne idée en général. Pas une bonne idée. Rien qu'au niveau du poids, c'est compliqué. Non, mais c'est vrai, on rigole, mais là, c'est compliqué, les gars. Franchement, ils veulent mettre. Ouais, ils veulent mettre Volkanovski, mais c'est claqué, Volkanovski, les gars. McGregor out. Ouais, ouais, je pense qu'il y a. C'est quasiment sûr que le combat ne va pas se faire. Question hors sujet. Pour prendre du muscle, c'est 2 kilos de prod par kilo de poids de corps, par kilo de masse maigre. Non, c'est par kilo de poids du corps. Pas de masse maigre. Tsaroukian Chandler, en vrai, non. Ouais, mais même, s'il n'y a pas de ceinture, franchement, il n'y a pas d'histoire entre les deux. Il n'y a rien à raconter. Chandler Colby, pareil, il n'y a pas d'histoire à raconter. Franchement, salut Manafa, ça va ou quoi? Ah, il saoule McGregor. Merci Youssef pour le follow. Bienvenue, n'hésite pas à mettre les notifications, petit subprime. Ouais, McGregor, c'est pas officiel les gars, mais c'est 90% de chance. Parce qu'il y a pas mal d'infos. À ce qui paraît, il s'est blessé à la mâchoire. Donc, il n'y a pas eu la conférence de presse. Il n'a pas, il a pas expliqué en mode, il n'a pas fait de déclaration en mode, ouais, les gars, vous inquiétez pas, on n'a pas pu faire la conférence de presse, mais on va avoir quand même le combat. Les gars, moi je vous le dis, McGregor, ça y est, il ne combattra plus un MMA, les gars. En plus, à part le combat Conor Chandler, la carte est pas ouf du tout. Non, elle est claquée. Pour ceux qui sont sur Twitch, ça va, Youssef et toi? Pour ceux qui sont sur TikTok, venez sur Twitch, je vais vous montrer un peu la carte qui était prévue. On va regarder ensemble. Mais la carte, la main carte, il y a Yann Gary, MVP qui peut être pas mal, mais sinon, c'était claqué, les gars. C'était vraiment claqué, les gars. Comme d'hab, Nabil Takali sur Twitch, les gars, si vous voulez, je partage l'écran. Petite apologie. Alors, UFC Fight Night. Pap, pap, pap. Euh, Qu'est-ce que tu racontes? T'es de 20, il va combattre le 29. Ben, il y a eu des infos comme quoi il s'est blessé à la mâchoire. Donc, c'est pour ça il y a pas eu la conférence de presse. Il n'y a pas eu d'annonce, entre guillemets, pour rassurer pour dire oui, le combat est toujours maintenu, etc., quoi. Donc, c'est pas officiel, mais il y a très forte chance. Alors, je vous montre. La main card. Ah non, ça, c'est toujours les préliminaires. Main card. On a Yann Gary, MVP. On a un combat de féminin. J'ai même pas envie d'en parler. Joe Pfeiffer contre Marc-André Barrio. Jamal Hill contre Carlos Hulberg. Et c'est ça en vrai qu'on devait avoir avant McGregor Chandler. Et là, on va pas avoir McGregor Chandler. Donc, comme je vous l'ai dit, franchement, pour moi, actuellement, hein, la meilleure chose à faire, on avait Charles Jourdain, mais bon, Charles Jourdain, ça y est, pour moi, il y a plus de hype pour ce combattant. Honnêtement, pour moi, c'est Ilia Topuria, Holloway qu'il faut mettre pour la ceinture BMF. C'est le seul truc qu'il faut faire, quoi. Ouais, à part MVP Yann Gary, c'est claqué. ESPN, ouais, voilà, ESPN ont retiré le pay-per-view, la précommande du pay-per-view. Donc, si un combat aussi important, pourquoi ils auraient enlevé le fait que tu puisses acheter le pay-per-view? C'est pas rien, les gars. Comme je vous l'ai dit, il n'y a pas eu d'annonce de la part de l'UFC ou de McGregor pour rassurer. Pareil de la part de Chandler pour dire oui, vous inquiétez pas, le combat va se faire, etc. Donc, c'est foutu, les gars. Merci pour le follow, Seb de la Conta. Tu penses qu'ils sont capables de faire des combats de Ramzat un mois après? Non, Ramzat, il combat dans 2 semaines. Il peut pas recombattre après encore. Je pense pas. Ça y est, c'est fini. Là, il est plus dans cette optique-là d'enchaîner les combats. Là, il prend Whittaker. S'il gagne contre Whittaker, il va attendre le title shot. Pour moi, un Holloway Topuria, c'est la meilleure chose à faire. Mais bon, est-ce que Holloway est en condition pour combattre alors qu'il a combattu en avril? Je sais pas. Il y a 4 semaines entre la conf et l'événement. Et alors, frérot? Ouais, Dana White, il doit être en train de péter les plombs. S'ils ont enlevé l'achat de pay-per-view, c'est pas pour rien, hein. Si ESPN a enlevé les précommandes de pay-per-view, c'est pas pour rien, hein. Les gars, c'est avec ça qu'ils gagnent de l'argent, l'UFC. Cameron Chandler, ça serait plus logique. Non, mais les gars, là, on parle de remplacer un main event avec Conor McGregor. Tu vas pas mettre Holloway Chandler pour remplacer Conor McGregor, hein. Jamais Holloway te pourra combattre en short notice
de 21 jours. Je crois qu'il s'est blessé à la mâchoire, ouais, les gars. Donc pour les champions, aucun intérêt de prendre un short 6. Ben, s'il y a un gros contrat, les gars, si on te propose 5 millions pour combattre, peut-être que tu vas accepter. Hein. PPV, le revenu principal de l'UFC, etc. De l'UFC, ouais. Il s'est blessé McGregor, a priori, à la mâchoire. Ouais, mais le problème, c'est qu'on met qui? L'UFC, là, ils ont besoin de faire un gros truc. Hein. Ils ont besoin de faire un gros truc. O'Malley, Merab. Pourquoi pas, mais il faut qu'il fasse le poids. C'est ça le truc. C'est est-ce qu'il prend le poids pour la date du combat? C'est pas vrai, le truc du pay-per-view, MMA Uncensored, c'est que des fake news. Pas le choix, Habib JSP un senior. Espérant qu'il n'y a pas un problème de dernière minute pour Hamza Whittaker aussi. Non, je pense pas. Après, peut-être ça. Moi, j'espère en tout cas que ça va se faire. Mais si l'annulation de la conférence de presse a du blé, c'est pas pour rien. Hein. C'est pas pour rien. Hein. Surtout que, comme je vous l'ai dit, il n'y a pas eu d'annonce de la. Il a mis un post Insta, Connor en mode ouais, entre guillemets, Dieu merci, tout va bien quoi. Salut Omerta. Ça va pas autant que ça, on m'a les mérables, je pense. Ouais, mais c'est déjà mieux que rien. C'est une vraie info, le truc d'ESPN. D'ailleurs, il y a juste à aller sur le compte d'ESPN et de voir s'il y a les pay-per-view ou pas. Hein. En vrai, c'est chaud quand même. Dana White, il a dû péter les plombs quand il a dû avoir l'info. Parce que là, franchement, ça casse un peu la carte. Hein, parce qu'en vrai, ils avaient construit la carte autour de Conor McGregor Chandler. Qu'est-ce que tu me dis, toi? Tu racontes des bêtises, monte sur l'UFC. En français, c'est comment le démasquer sinon? Tu penses ça aurait fait 1,5 million de pay-per-view? Je sais pas, les gars. Pas sûr, hein. Connor aussi, qu'il fait la fête. Ouais, mais après Connor, moi, je vous l'ai dit. Franchement, la fin de carrière de Connor, elle est catastrophique. Hein. Elle est catastrophique, j'ai jamais vu ça. Hein. Ouais, s'ils ont enlevé le pay-per-view, les gars, c'est pas pour rien. On verra jamais un Connor Islam. Non, c'est dommage, ça. C'est dommage, les gars. Je vous le dis, ça aurait pu être lourd, en vrai. Hein. Imaginez Connor aurait gagné son combat contre Chandler. On aurait pu avoir Islam Makhachev, Connor pour potentiellement la ceinture des 70, il aurait pu faire le poids. S'il avait pu faire le poids. Le main event, Khamzat Chimaev, Whittaker, c'est à 21h que ça commence. Air française, c'est pas mal ça. Ouais, c'est pas mal du tout. Ouais. Il y a eu quoi avec McGregor? À ce qui paraît, blessure à la mâchoire. Islam le film, c'est sûr, mais bon, ça aurait été stylé quand même. C'est une dinguerie de se dire que la dernière vraie victoire de Conor remonte à 2016. Regardez un peu son tapologie, les gars. La Conor. 22-6, Conor. Ouais. Parce que c'est vrai que Donald Cerrone, c'est pas trop ça, quoi. C'était vraiment Donald Cerrone en mode fin de carrière, quoi. Sinon, dernière victoire, c'était Eddie Alvarez. Quel dommage, quand même. Quel dommage. Mais bon, c'est comme ça. Ah là là. Hum. Vraiment, les gens sur TikTok, ils sont bizarres, quand même. Après, même si Connor s'était pas blessé, il aurait été testé positif au produit chelou, je pense. Non, t'inquiète pas, il serait passé je pense, à côté des tests. Chandler, 2 ans qu'il attend, en état actif, il aurait eu large les sous qu'il veut. Exactement. Moi, en vrai, moi, je trouve que c'est bien fait pour Chandler. Il a voulu attendre, attendre. Au bout d'un moment, il aurait dû réclamer un combat en attendant McGregor. Il a voulu attendre, prendre son chèque, et voilà. Ben, tant pis pour lui. Il s'entraîne pour rien, quoi. Yo, Lixion. Dommage qu'il n'ait pas l'hygiène de vie. C'est ça, les gars, quand tu vas dans l'alcool, la drogue et tout, quoi. Hein. Le teuf a tout. Ouais, le teuf aussi, les gars. En vrai, qui va regarder entre nous, les gars, qui va regarder le teuf? Qui va regarder le teuf, les gars? Moi, je trouve que c'est pas non plus Chandler, c'est pas parce que tu mets KO Tony Ferguson et que tu mets un suplex à Paris que tu mérites un chèque parce que tu combats pas. Hein. Non, mais le teuf, vous imaginez?
que le teuf, c'est payant, les gars. Faut avoir le Fight Pass pour garder. McGregor forfait, il y a très très forte chance, les gars, ouais, que McGregor soit out. 90% de chance, les gars. Je sais pas pourquoi ils ont fait un. Ils ont fait un. Comment ça s'appelle? Un teuf grâce au Shevchenko. Franchement, j'ai pas trop compris l'idée là. Non, mais même là, je vais pas le regarder le teuf, les gars. Déjà, le teuf McGregor, Chandler, il était claqué au sol. Alors, Shevchenko, Grasso, c'est quoi l'intérêt, quoi? Là, il préfère mettre des photos de son. Je préfère pas dire, quoi. Je regarde le 100% fight sur YouTube, c'est mieux. Déjà, pour moi, faut séparer les cartes hommes-femmes. Ah, mais si tu mets que des cartes féminines, personne ne va regarder, frérot. En tout cas, c'est chaud, hein. C'est très 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 chaud, hein. Je sais pas, vous, c'est quoi vos pronostics? Qu'est-ce qu'ils vont mettre en remplacement? Donnez-moi un main event là. Possible, les gars. Pas un truc loufoque, hein. Me sortez pas un John Jones ou un truc comme ça. Mais qu'est-ce qui serait le meilleur main event? Dites-moi en commentaire aussi sur YouTube, les gars. Pensez à liker, comme d'hab. Dites-moi, ça serait quoi le main event pour remplacer ce combat? Je préfère regarder un match du style Chandler Geji ou Islam Tsaroukian? 100 fois Islam Tsaroukian. Adesanya, Dricus Duplessis. Ouais, mais est-ce qu'ils peuvent faire le poids? C'est ça le truc. Aucune idée. Sûr qu'il y aura Volkanovski, c'est le seul qui a assez faux pour prendre n'importe qui et n'importe quand. Ouais, mais c'est claqué Volkanovski, les gars. Ça veut dire qu'ils vont rembourser les gens parce que mettre des milliers de dollars pour pas qu'ils soient, je sais pas. Je sais pas comment ça se passe au niveau de la politique à ce niveau-là. Volkanovski Chandler, les gars, entre nous, c'est un peu claqué, non? Vous en pensez quoi? Je trouve que c'est un peu claqué au sol, Volkanovski Chandler, les gars. Le gars, vas-y, il veut juste brasser des tales. Ouais, il m'a saoulé. En vrai, il a pris 2 KO d'affilée. C'est une très très mauvaise idée, hein, les gars. Pour Volkanovski d'aller combattre un Chandler. Il a pris 2 KO net contre. Comment ça s'appelle? C'est pas des TKO, c'est vraiment des KO contre Islam et Topuria. Il veut recombattre là. Les gars, laissez le temps de récupérer. Ouais, mais qui? Qui Seb de la Conta? Tu maintiens Chandler, mais tu mets qui en face? Ouais, j'ai vu que pour le tough russe, ils vont mettre Hamzat vs Arman Saroukian. Ça peut être pas mal, ça. Franchement, ça, c'est un truc que je regarderai. Même moi, les gars, pour moi, je vous le dis, le meilleur truc à faire, ça serait Topuria Holloway. Si Holloway se sent d'attaque pour combattre, mais le problème, c'est qu'en fait, si on a un Topuria Holloway, est-ce qu'ils seront prêts au niveau du. Je sais pas s'ils s'entraînent et tout. Là, actuellement, je pense que Topuria, il s'entraîne. Holloway, je pense qu'aussi, il a repris les entraînements. Mais est-ce qu'ils seront techniquement et physiquement prêts? Je sais pas quoi. Le tough féminin va être éclaté, ça c'est sûr. Gamrot, ouais, mais Gamrot, ça fait pas rêver, les gars, pour un main event. Là, on parle d'un main event pay-per-view, hein. Pourquoi pas aussi, ou pourquoi pas un Ousmane Chandler, mais après, ils s'entraînent dans la même team, donc impossible. Franchement, il y a des mecs là qui combattent pas un Shafkat, mais contre qui, c'est ça le problème. Shafkat Burns, ou il faudrait des mecs comme ça en fait. Topuria Holloway, je kifferais, les gars. Topuria Holloway, Volkan, j'ai pas envie de le revoir, les gars, parce que je sens qu'il va prendre son KO. Je pense qu'ils vont bouger Chandler aussi. Ben, je sais pas. Après, Dana White va sûrement mettre pression, même si les combattants sont pas au max. Ouais, c'est possible. Il va peut-être mettre un gros chèque aussi. Mais les gars, si tu mets un Chandler, Volkanovski à main event de l'UFC 303, les gars, je peux te dire que s'ils vendent 100 000 pay-per-view, franchement, c'est un exploit, les gars. C'est un exploit. Parce que là, il n'y a pas de ceinture, il n'y a pas de superstar. Parce que Volkanovski, désolé, c'est pas une superstar. Donc, je sais pas, les gars. Donnez-moi vos hypothèses, en tout cas, mais franchement, j'ai du mal. Shavkat Makhachev, non, il vient de combattre. Makhachev, il a fait une guerre avec Dustin Poirier, il peut pas combattre, là. Il peut pas refaire le poids, hein. Même en 77, je suis même pas sûr qu'il. Ça serait dur, là, il va bien remonter, là. Pereira Miocic pour son premier combat en poids lourd. Non, les gars, Miocic, il est pas prêt non plus. Pereira, il a besoin de prendre le temps pour monter. Je sais pas, les gars, c'est un bourbier, là, pour eux. Pourquoi pas un Pereira Prochaska? Pereira Prochaska 2.
pourquoi pas, hein. Pourquoi pas. Un Pereira Prochaska 2 en 93 kilos. Est-ce que c'est possible pour eux de faire le poids? Je sais pas. Mais ils ont un peu moins d'un mois. Je pense que c'est possible. Je pense que c'est possible pour eux de faire le poids si vraiment ils se mettent dans le dur. Pour moi, là, c'est le truc le plus plausible. Pereira Prochaska 2, je pense. Ankalev Pereira, ouais, pourquoi pas aussi. Mais je pense que Prochaska Pereira, ça fait plus vendre. Ouais, moi aussi, je suis d'accord qu'Ankalaev mérite sa chance. Mais comme je le dis, le problème d'Ankalaev, c'est qu'il parle pas anglais, il fait pas l'effort de communiquer. Pourtant, comme j'ai dit, sa seule défaite, c'est vraiment triste. Sa défaite, c'est qu'il prend un triangle à 1 seconde du dernier round, il tape. J'ai pas compris. Et, euh, et voilà, quoi. Voilà. Après, c'est sa faute aussi, Ankalaev, les gars. Moi, je le dis, l'UFC, c'est une entreprise, il faut communiquer. O'Malley qui monte affronter Topuria. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Franchement, là, ça me chauffe bien. O'Malley qui affronte Topuria. Shafkat Chandler. Chandler n'a pas la moindre chance. Ouais, mais ça fait pas non plus rêver en soi, quoi. Bon, je pense, les gars, on va se laisser là aujourd'hui, ces petits streams. Comme d'hab, les gars, n'oubliez pas, la petite gourde OCO, la gourde filtrante. Vous avez 10% de réduction avec le code OCONABIL10. Donc, n'hésitez pas, si vous voulez, je vous mets le lien sur Twitch. Si vous voulez une gourde filtrante, les gars, pour boire l'eau des piscines, l'eau des rivières, l'eau du robinet quand vous êtes à l'étranger, ou quand vous partez, je sais pas, dans un autre pays, prenez cette gourde et vous filtrez l'eau. À chaque fois, au moins, vous allez pas tomber malade, vous n'allez pas choper de tourista. Donc voilà, n'hésitez pas à vous acheter cette petite gourde, à prendre le petit. Je vous mets le lien sur Twitch pour ça et Coconabil 10. Chef 4, je sais pas si au State il est hype. Non, pas encore, quoi. Ben, welcome salam. Ouais, avec les scandales de l'eau, c'est officiel pour Connor, non pas officiel, mais ça va l'être dans les, je pense, très bientôt, quoi. Il s'est blessé, à ce qui paraît, il s'est blessé à la mâchoire. Merci, El Hombre. Puis il y a l'annulation de la conférence de presse, il n'y a pas eu de déclaration de la part de l'UFC. Donc, voilà. Comme d'hab aussi, iOne Sport, les gars, si vous voulez de l'équipement sportif de qualité, n'hésitez pas. Vous avez des gants, tout ce qui est équipement de sport de combat, que ce soit lutte, judo, MMA, boxe anglaise, boxe thaï, vous avez tout ce qu'il faut là-dessus, quoi. Et vous avez 15% avec le code Nabil15, les gars. Là, il reviendra jamais, les gars, Connor. Il reviendra jamais. C'est fini, les gars. Faut plus espérer, quoi. Ah, ça fait du bien par où ça passe, les gars. Est-ce qu'il s'est blessé avec une gourde Oko? Elle est tellement solide que c'est possible que McGregor s'est blessé à la mâchoire avec une gourde Oko, les gars. Ah, ça fait du bien par où ça passe, les gars. En tout cas, on va se laisser là, les gars. Petit stream aujourd'hui. C'était tranquille. On revient demain, comme d'hab, 12h30. Si vous voulez des programmes ou des suivis personnalisés, c'est en DM que ça se passe. Si vous voulez des programmes un peu plus classiques, qui ne sont vraiment pas personnalisés, je préfère le préciser. Vous avez tout dans ma description YouTube. Programme au poids du corps, programme en salle de sport, c'est le Rise. Programme au poids du corps, c'est le Strong. Vous avez des programmes de préparation physique pour les combattants. Vous avez aussi accès à ces programmes via les liens sur mes réseaux, TikTok, Instagram, Twitter, YouTube, etc. Je sais pas, Québécois, je sais pas. Donc comme d'hab, les gars, n'hésitez pas, même sur TikTok, à donner la force, à follow le compte. Sur YouTube, donnez-moi votre pronostic, entre guillemets, du prochain main event qu'on va avoir. On a eu peut-être des idées, Pereira, Prochaska, Topuria, Holloway, Topuria, Shane O'Malley, pourquoi pas. Voilà, dites-moi en commentaire, les gars. On se dit demain, 12h30. C'est un petit stream aujourd'hui. C'est rare, mais ça arrive. Et je dois aller bosser quand même, les gars. Et s'il n'y a pas de piscine, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de piscine cette fois-ci. On se dit à demain, 12h30, les gars. Prenez soin de vous. Comme d'hab, faites du sport.